Piero San Giorgio, bonjour, ou devrais-je dire Madame Irma, puisque tu parles souvent du futur. Bonjour Savage Beast, ça va, le futur est toujours... les prédictions quant au futur sont toujours difficiles, mais parce qu'il s'agit d'avenir, mais on a quand même des tendances lourdes qu'on arrive à identifier, et puis avec les années, elles se confirment. Alors après, on est plus ou moins juste dans le timing, mais c'est pas le timing qui compte lorsqu'on essaie de se préparer à l'autonomie. On essaie d'être dans la bonne direction, et c'est ça qui est important. Exactement. Alors, on est actuellement à Genève, dans le cimetière des Rois. Très beau cimetière des Rois à visiter si vous passez par Genève. C'est absolument superbe, c'est un endroit calme, un oasis de verdure, mais d'un point de vue survivaliste, c'est un endroit calme, vous pouvez camper, enfin on ne devrait pas le dire, et il y a de l'eau. Oui, on ne peut pas trop manger les gens qui sont dans les tombes parce que c'est assez ancien, donc les cadavres ne sont plus très frais, ils ont plus d'un siècle pour la plupart. On a derrière quelqu'un de la famille Dufour, on a ici Favon. Oui, la Suisse est très, surtout au 19e siècle, c'était très couru. Ils sont quand même enterrés de manière, selon le rite chrétien. Mais c'est toujours bien les cimetières, c'est un endroit à visiter en général dans les villes. Se souvenir, donc, ce sont des bons points de ralliement, il y a des ressources. Puis voilà, on va parler un petit peu de ce qui se passe en Europe, les tendances, comme tu vois les choses, comme moi je les vois. Alors, je te parle un petit peu de l'Espagne. Là, lorsque je revenais en Suisse, j'ai discuté avec un financier dans l'avion. La croissance en Europe est de 0,4%. Ça, c'est la réalité. C'est pas ce qu'on nous dit. Donc, autant dire, c'est mort. De ton côté, comment tu vois les choses ? C'est toujours très complexe d'analyser des chiffres auxquels on n'a pas de vision globale, on n'a pas de vision réelle. Les chiffres officiels sont tous faux depuis 40 ans. Donc c'est très compliqué d'avoir une vision réelle. Donc à la fin, on est obligé de se fier à notre instinct basé sur des rencontres, des discussions, croiser les informations. D'autant qu'aujourd'hui, il y a aussi un décalage entre, par exemple, les performances boursières qui sont censées normalement représenter la bonne santé des entreprises. Et donc si on fait un agrégat de différentes bourses, ça devrait refléter l'économie. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on voit des bourses qui ont explosé depuis, par exemple, le début de l'année et qui correspondent en rien aux résultats des entreprises. En tout cas, et quand bien même, les résultats d'entreprise ne correspondent pas forcément à la santé de l'économie, puisqu'une entreprise peut, par exemple, virer beaucoup de gens, générer de la marge à court terme, montrer donc une bonne santé, donc une bonne performance boursière, mais en réalité, en fait, les gens qui ont été virés, maintenant, ils sont au coût de la société, par le biais du chômage, etc. Et ce que l'on voit, en tout cas pour certains, c'est que les dettes des États continuent à non seulement grandir, mais cette croissance s'accélère. Et donc comme on sait déjà qu'on ne va jamais la rembourser, puisqu'il n'y a pas de croissance économique de toute façon, quand bien même la croissance économique était de 1 ou 2 ou 3%, c'est moins que la croissance de la dette. Et aujourd'hui, ce qui sauve encore le système, c'est que les taux d'intérêt sont en fait à 0, ils sont à 1%, ils ont un petit peu monté, et puis ils ont un petit peu redescendu, mais en gros, ils sont à 1, à 0 ou 1. Et 0 ou 1, ça veut dire que l'argent ne coûte pas très cher, donc on peut encore se dire « Non, mais c'est pas grave, on s'endette, mais comme le prix, le coût de cet argent est faible, c'est pas grave. » Sauf que ça veut dire qu'on ne pourra plus jamais augmenter les taux d'intérêt. Donc on a un levier, un des outils qui avait été fait pour les banques centrales qui disparaît. Donc c'est-à-dire qu'on reste à l'infini à un taux zéro. Donc ça veut dire que la question c'est comment est-ce qu'on rémunère cet argent ? Et aujourd'hui finalement on ne le rémunère pas ou très peu. Donc ça veut dire que cet argent il n'a aucun intérêt à être injecté dans l'économie réelle. Donc les entrepreneurs, les gens qui veulent innover n'arrivent que très difficilement à trouver de l'argent, si ce n'est par des biais de personnes qu'ils connaissent, de liens privés, non pas par une puissance bancaire ou une puissance publique, puisqu'elle ne prête plus d'argent, parce que ça ne rapporte rien. Et donc on est dans une situation assez inédite dans l'histoire où en fait on a ces sortes de puits sans fond de liquidité où les banques centrales impriment à tour de bras. Cet argent ne rémunère rien. Celui qui a émis cet argent, en revanche, il est injecté dans l'économie pour donner l'illusion que ça marche. Et tant qu'il reste encore un petit peu de pétrole, et tant que les gens croient à ce système, ça a l'air d'avancer. Mais les sous-jacements de base, c'est-à-dire qu'on a quand même une population qui continue à accroître,
qui se déverse de plus en plus au-delà de la Méditerranée en Europe, qui commence à coûter en termes de subventions, mais aussi en termes de criminalité de plus en plus lourdement à la société. Cette société européenne qui commence à s'énerver, commence à voter pour ce qu'on appelle le populisme, mais en réalité c'est simplement des partis qui essayent de protéger la population avec du bon sens. Ouais. Et en fait on se rend compte que toutes les convergences que j'avais décrites déjà en 2011, elles commencent à avancer, et en fait on charge cette structure instable qui est devenue l'économie globale de plus en plus. Alors personnellement, j'avoue, je pensais que ça allait jamais tenir autant. Ah, moi non plus, je pensais que ça allait tomber beaucoup plus rapidement. Mais la chute n'en sera que plus forte et n'en fera que plus mal. Mais en tout cas, la situation pour moi, elle me semble encore plus catastrophique qu'en 2011-2012, certainement plus qu'en 2008. Et simplement, on va tomber encore de plus haut. Mais c'est inévitable. Maintenant, est-ce que c'est comme je pense maintenant, entre maintenant et 2022, ou est-ce que ça va quand même tenir encore quelques années en plus pour 2025, 2030 ? Ça c'est difficile à dire. Moi, je reste sur mes prévisions 2020-2022. Mais après, les prévisions sont toujours difficiles, surtout quand c'est l'avenir. Disons qu'il y a tellement de paramètres qui sont faussés à l'heure actuellement qu'il est quasiment impossible d'avoir une image claire de ce qui peut se produire. Bon, en Espagne, c'est catastrophique. Il y a des grèves tout le temps, il y a des manifestations. Je ne parle même pas de l'indépendance de la Catalogne. C'est juste fait pour distraire le peuple. Il y a la télé poubelle qui est utilisée à outrance de manière à ce que les gens soient distraits. Il n'y a aucune prise de conscience. Les gens n'ont plus cette capacité. Il faut des capacités intellectuelles minimales pour pouvoir comprendre ce qui se passe, pour pouvoir agir et pour pouvoir se prémunir, ne serait-ce qu'un minimum. Mais on est déjà au-delà. Donc c'est vraiment très très difficile. Pour moi, être en Espagne, c'est un désert intellectuel. J'arrive pas à... Non, c'est extrêmement dur. Les gens ne réfléchissent pas, mais bon. De toute façon, à l'heure actuelle, il y a des clans qui sont en train de se créer. Il y a beaucoup de Sud-Américains, donc le Sud-Américain est habitué à la violence. Oui. C'est pas de la gnognotte, les je te pousse, non, ça va tout de suite avec la machette. C'est les cultures les plus violentes du monde, l'Amérique, surtout l'Amérique centrale. Ouais. Donc on a ce problème, et d'un autre côté, on a tous les gens qui viennent des pays du Maghreb, dont certains sont des travailleurs qui sont tout à fait sérieux, qui sont intégrés, mais ça dépend une fois de plus des valeurs. Donc typiquement, ceux qui vont à la mosquée prier, c'est très intéressant, ce sont des gens qui ont des valeurs, qui les respectent, qui travaillent, qui respectent les chrétiens aussi. Et ceux qui n'y vont pas, trafic de drogue, problème, enfin, bon, disons que ça boue. Le peuple est aussi, d'un côté on voit que tout ce qui est justice, police n'applique pas les choses telles qu'elles devraient être aux yeux de la personne. Je veux dire, une agression, il faut la punir. Non, en Espagne, maintenant vous faites quelque chose, s'il n'y a jamais eu de problème auparavant, toute sentence de juge, tout jugement en fait, qui est inférieur à 2 ans et 11 mois, on ne va pas en prison. Donc c'est la porte ouverte à tout ce qu'on veut. Et les gens commencent à s'énerver. Est-ce qu'il y aura un déclic ? Est-ce qu'il y aura quelque chose qui va se produire ? Difficile à dire. Mais bon, là, de retour en Suisse, j'ai discuté un petit peu avec les gens sont endormis en fait. Oui. On ne peut pas avoir 50 ans de lobotomisation des gens, la grande masse de la population par le divertissement, par la télévision, puis aussi par le confort, et s'attendre à ce que les gens tout d'un coup soient perspicaces, se réveillent, soient clairvoyants. Non, c'est pas possible. L'immense majorité des gens, 95%, 95% des gens vont dormir et éventuellement vont se plaindre des situations qui se dégradent, mais ils ne vont pas comprendre les tenants, les aboutissants, et ce malgré la présence d'Internet qui nous permet de comprendre, d'aller chercher, mais tout ça c'est un effort et on a été déshabitués à cet effort. Donc on est à la 3e génération de gens qui sont oisifs, qui sont habitués à se divertir, de plus en plus à se droguer, de plus en plus à ne croire en rien si ce n'est qu'au plaisir immédiat dans tous les domaines. Et donc forcément que la population elle est complètement avachie. Là-dedans il y a quelques cultures, souvent des cultures qui viennent d'ailleurs, qui sont encore avec un tout petit peu de tradition, et comme tu l'as dit, qui ont, en tout cas qu'on l'apprécie ou pas. Et je pense qu'il est tout à fait légitime de dire que les cultures qui ne sont pas de chez nous en Europe
ne devraient pas être chez nous en Europe, mais enfin, on doit constater qu'elles ont plus de cohésion, qu'elles sont en tout cas pour l'instant, plus fortes parce qu'elles sont capables de faire fi de ce consumérisme. Mais le consumérisme les chopera aussi. Oui, je veux dire, au Moyen-Orient, autant comme en Asie, comme en Afrique, les gens deviennent de plus en plus consuméristes et ils vont nous rattraper très très vite. Et donc cet avantage disparaît et la bêtise de ces populations-là sera aussi grande que la nôtre. Et le manque de bon sens va disparaître. Simplement, ils ont peut-être une génération en moins que nous de cette richesse et de ce confort et de cet abêtissement des masses. En revanche, il reste les 5%. Il reste peut-être 5% qui commencent à comprendre que ça va mal. Là-dessus, la majorité ne fait rien parce qu'elle attend par espoir que quelqu'un fasse quelque chose pour eux, que l'État vienne les aider. Alors on a aujourd'hui des mouvements comme les Gilets jaunes en France, qui clairement sont un symptôme d'un mécontentement et une demande d'action, quelle qu'elle soit. On a quelque chose qui a d'autres formes, comme le vote populiste en Italie, ou le vote plus ethnique comme en Hongrie, en Pologne et dans d'autres pays de l'Est. On a cette volonté farouche d'indépendance qui se réveille en Angleterre avec le Brexit, qui après 3 ans est toujours pas mis en place. Et de toute façon, les gens se rendent bien compte qu'il y a un déni de démocratie, c'est-à-dire qu'on nous a vendu la liberté, la démocratie, l'empire du bien. Or, c'est faux. On bombarde les pays qui se refusent à nos dirigeants. On vient leur apporter la liberté. Exactement, à coup de bombe. On déstabilise la Libye, la Syrie, l'Irak et tous les pays où il y a des ressources naturelles. Maintenant, le Venezuela, où il faut aller choper les dernières gouttes, enfin les derniers milliards de barils de pétrole à aller chercher. Et on sent bien qu'il y a une volonté aussi de totalitarisme tel qu'on ne l'avait pas connu depuis 1945, par la censure, par l'ostracisation de toutes les pensées différentes. Je veux dire, aujourd'hui, des gens comme moi, par exemple, qui sont pour la liberté individuelle, qui sont pour la liberté du commerce aussi, mais aussi la liberté d'expression, aujourd'hui, on leur met des étiquettes d'extrême droite ou des conneries. De toute façon, on s'en fout. Enfin, personnellement, j'en ai absolument rien à battre de ce que des singes qui travaillent dans les médias peuvent dire de moi. Mais pour moi, c'est pas des humains. Donc je m'en fous. C'est comme si un canard me disait t'es d'extrême droite. J'en ai absolument rien à battre. Le canard, on peut le plumer, le bouffer. Oui, le canard, au moins, il est comestible. Il faudrait que j'essaie avec le journaliste, mais c'est prématuré. Un jour viendra où on s'occupera d'eux. Mais voilà, donc ça n'a plus de sens. Mais on sent bien que cette censure étouffante, elle est ressentie par de plus en plus de gens qui, ajoutons, donc auquel cette censure s'ajoute à cette difficulté économique qu'on mentionnait tout à l'heure. Et donc on sent qu'il y a une cocotte minute bien sous pression et le feu commence à s'accélérer, qui peut donner, d'abord par des actes individuels de pétage de plomb et de violence imprévisibles et qui peuvent aller dans tous les sens. Alors il y a aujourd'hui le terrorisme islamiste, il y a le terrorisme d'État qui est toujours très difficile à identifier. Sous quelle forme est-ce qu'il se présente? Est-ce qu'il se camoufle derrière le terrorisme d'une religion ou d'une autre, etc. Les événements, on va dire. Et voilà, qui permet la confiscation d'armes, la réduction de la liberté d'expression. Donc parfois c'est très très difficile d'identifier qui est derrière les événements. En plus il y a des courants dans les États. On a clairement aujourd'hui des velléités par exemple de guerre de la part des médias occidentaux et de leurs propriétaires pour faire une guerre à la Russie. Alors est-ce qu'ils se rendent bien compte de ce qu'ils font? Est-ce qu'ils veulent aller jusqu'au bout? Est-ce que c'est une stratégie de la tension? C'est compliqué. Et puis on a des réactions d'individus, comme ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande, d'individus qui en ont vraiment assez, qui pètent un câble et qui, à mon avis, je l'ai déjà dit, se trompent de cible, mais enfin, qui expriment leur colère et leur frustration par de la violence. Et nous n'en sommes qu'au tout début de ce phénomène-ci, et comme on le mentionnait, de plus en plus de gens se droguent, sont sous antidépresseurs, se suicident. Ce sont des symptômes très très forts d'abord d'une perte de sens qui est multigénérationnelle, mais aussi d'une perte de contrôle sur l'avenir proche. Ce sont les valeurs dont on parlait tout à l'heure. Ce qui fait la cohésion, peu importe la religion, ce sont les valeurs à la base. Les 4 religions principales ont les mêmes valeurs, ouais, mais le traduisent de manière différente par rapport au groupe auquel elles s'adressent. Donc
Si on perd ces valeurs, on perd la cohésion. Si on perd la cohésion, on perd les repères. Si on perd les repères, les béquilles qu'on a n'existent plus, on va tomber dans la drogue, dans les excès, et c'est le monde dans lequel on vit à l'heure actuelle. Et ça ne peut pas durer très longtemps parce que c'est une société en fait nihiliste, d'ailleurs dont Nietzsche nous avait mis en garde, dans Ainsi parlait de Zarathustra notamment. C'est vieux, hein, ce développement est assez ancien, mais là nous sommes dans une phase qui s'est bien accélérée et qui nous amène vers l'inconnu. Je ne crois pas que même la chute de l'Empire romain, qui est similaire sur pas mal d'aspects, ne peut pas être comparable, puisque ce n'est pas la même taille, ce n'est pas la même... je veux dire, les gens à l'époque, ils étaient quand même nourris par les paysans du coin. Aujourd'hui, qui nous nourrit, qui remplit les supermarchés? Plus personne. Le problème, et ça c'est un autre aspect, c'est que les supermarchés, c'est 3 jours. Ouais. Le just in time. En Espagne, le just in time, on oublie. Ça n'existe pas, ça fait partie de la culture espagnole. Mais les gens n'ont pas conscience. Lorsque j'essaye de discuter avec eux en disant « vous avez un minimum de réserve pour s'il y a un problème », non. Lorsque j'étais en Roumanie, j'ai vécu en Roumanie aussi 9 ans, l'approche était la même. Ce sont les peuples latins, ils n'ont pas cette... La différence, c'est que les Roumains sont quand même habitués à des hivers rudes. Ouais. Beaucoup viennent de la terre, on va dire, ils ont été dans les villes, donc c'est un problème dans les villes, ils vont retourner à la terre, ils vont se réadapter. Nous, ici, on a totalement perdu ça. Non, puis les Américains, 1000 fois moins. Parce que parfois, on a cette vision, tu vois, de l'Europe, toi en Espagne, moi en Suisse et d'autres pays, avec quelques grandes agglomérations, mais encore une population qui est plus ou moins proche de la campagne, ou qui a encore des liens, surtout dans les pays méditerranéens, avec la grand-mère qui habite à la campagne. Mais aux États-Unis, c'est totalement atomisé, c'est totalement découpé, et les gens, on a un père ici, la mère divorcée dans un autre état, les enfants qui font leurs études ou qui travaillent encore dans un autre, et on a tout ça mélangé avec en plus des idéologies qui deviennent folles. Aujourd'hui, on rigole parce qu'on ne peut faire que ça et les ignorer tellement ça devient fou. Et aujourd'hui, on a des gens qui disent je me sens un chaton, ou je me sens pommeau de douche. Un pommeau de douche, pourquoi pas, ou bientôt je suis un réfrigérateur, ou alors un homme se dit non mais en fait je suis une femme et donc j'exige de participer au combat de boxe féminin, parce que si je suis une femme et que je me suis inscrit au combat de boxe d'abord au registre de la population en tant que femme, si j'ai changé ma carte d'identité, maintenant moi Piero San Giorgio, je décide d'être une femme et que je vais au combat et que je m'inscris dans un tournoi de boxe féminine, poids lourd, ça existe. Je veux dire, il n'y en a pas une qui me touche, je les massacre. Je veux dire, je leur saute dessus, je les étrangle, je leur arrache la tête. Il n'y a aucune chance, elles n'ont aucune chance, les pauvres. Je veux dire. Et donc aujourd'hui, d'ailleurs, on voit, mais en plus c'est sérieux, dans plus en plus de sports, on commence à avoir des hommes qui ont envie de gloire, qui ont envie de gagner des prix, même de l'argent, qui changent de sexe officiellement auprès de l'office de la population, je ne sais pas comment on appelle, dans chaque pays, et qui vont ensuite s'inscrire et qui évidemment massacrent tout le monde dans la course à pied, Et alors aujourd'hui, le féminisme et ces idéologies progressistes nous amènent à voir des hommes qui frappent des femmes en toute impunité, en toute légalité. Et c'est même pas des musulmans, je veux dire. Donc on est dans un monde de fous. Donc il faut rigoler de ça et les ignorer. Il faut en tout cas mettre un pied en dehors de ce monde. C'est ce que j'explique depuis toujours. C'est que par l'autonomie et par la recherche de l'indépendance, nous en tout cas nous ôtons un pied de ce monde fou. L'autre, nous le gardons parce que peut-être nous avons besoin de revenus et puis peut-être une vie sociale ou je ne sais quoi, encore pour un certain temps. Mais il faut partir mentalement, il faut faire sécession. C'est fondamental. Parce qu'on ne peut pas rester dans une société qui est devenue folle et qui va s'étendre dans le monde entier. Parce que parfois, nos amis nous disent « Oui, mais nous, les Africains, on n'est pas comme ça. » Mais que nenni! Vous êtes tous pareils, on est tous des humains qui ont le même processus psychologique de base. Simplement, il y a une génération en retard. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On commence à voir des musulmans, des mariages gays musulmans, on commence à voir des chanteurs trans africains. Tout le monde entier va y passer à ces conneries. Et donc l'anthropologie fondamentale humaine est en train d'exploser. Bientôt, vous allez voir, on va légaliser la pédophilie, la zoophilie partout. C'est une question d'une génération encore. Oui, on est en train de déjà mettre en place pour que ce soit accepté. Et donc, il faut juste partir. Alors ceux qui ont la foi religieuse, la communauté religieuse dans laquelle ils font partie va leur permettre de se retrouver dans un monde qui a du sens, qui fait sens.
Ceux qui ne l'ont pas, ils doivent créer ce sens par leur propre force de volonté, par leur force, par les valeurs morales qu'ils ont décidées comme étant justes et comme étant fonctionnelles, et se retrouver entre eux, entre copains, entre potes, entre familles qui partagent à peu près les mêmes idées, et encore une fois, mettre un pied dehors de ce monde fou. On va vers un système clanique, en fait, comme on discutait tout à l'heure, qui est fonctionnel. Typiquement aux États-Unis, des Amish, qui eux fonctionnent très bien et qui, à mon avis, seront très peu impactés par... eux, le transgenre Amish, s'il existe, ils le foutent loin et puis c'est fini. Voilà. Et puis il va finir par se prostituer sur les rues de San Francisco et puis tout le monde est content. Mais non, dans leur univers mental, ça n'existe pas. De la même manière que les communautés salafistes, le mariage musulman, ça finit très mal. Hein. Ça va finir, ça va finir très mal. Donc il n'y a pas de mariage musulman dans les communautés, je sais pas, salafis ou autres. Non. Et puis, je veux dire, pareil chez les juifs orthodoxes. Je ne pense pas qu'on va célébrer le transgenre et l'écriture inclusive dans la lecture de la Torah. Non. Les sociétés traditionnelles vont survivre. Donc en fait, moi je dois me tourner vers le monde musulman et toi vers le monde juif, puisque on t'a qualifié de juif. Je peux prouver que ce n'est pas vrai, mais je n'ai aucune hostilité avec les gens qui ont la foi religieuse d'ailleurs. Tout à fait, du moment qu'ils ont leurs valeurs. Et je veux dire, aussi farfelu que soit leur religion, la question ne se pose pas. Je veux dire, la question ne se pose pas sur le contenu de la religion. À partir du moment où elle crée une cohésion et qu'elle permet de créer du sens, je veux dire, que ce soit Cthulhu, Allah ou Yahvé, la question ne se pose pas comme ça. La question c'est est-ce que ça crée de la cohésion et du sens? Si la réponse est oui, ça fonctionne. Et ça fonctionne mieux que le nihilisme, qui était d'ailleurs pas ce qu'on nous a vendu. C'est encore une tromperie, parce qu'on nous avait dit ok, les religions c'est des conneries, parce que c'est évidemment faux, mais évidemment que ça n'existe pas, Dieu, tout ça. Et voilà, donc la science c'est super. Et donc on s'est tous dit, mais ouais, bien sûr, la science, elle peut expliquer l'univers, elle peut expliquer le monde, elle nous explique l'anthropologie. Mais au lieu de nous dire, et donc, les valeurs qui fonctionnent parce qu'elles sont universellement bonnes, c'est ne fais pas ceci, ne fais pas cela, fais plutôt ceci, fais plutôt cela, et par la raison et par la logique, on aurait pu construire un monde structuré et qui a du sens. Au lieu de ça, on a dit, non mais rien à foutre, fais ce que tu veux. Et on a enlevé la responsabilité, on nous a enlevé toutes les bornes de plus en plus, les garde-fous qui permettent le tout et le n'importe quoi. Et on a, et à mon avis, volontairement mis en place des gens avec des pensées qui sont tellement haineux envers eux-mêmes et envers la société dans laquelle ils vivent qu'ils ont tout fait pour la détruire et donc qui ont laissé libre cours à des absurdités, et comme on décrivait tout à l'heure, qui ne sont pas la liberté. Ce sont des anomalies, ce sont des maladies mentales. Et ces maladies mentales maintenant amenées comme étant la norme, tant dans la loi que dans les manuels médicaux, eh bien, on va devoir aller jusqu'au bout du processus, jusqu'à l'effondrement. Alors, est-ce que l'effondrement, il commence par la société, par l'énergie, par la finance, par la guerre, par la guerre civile, la guerre raciale, la guerre... Ça, c'est très difficile de savoir par où elle va démarrer. On est déjà dedans. Mais on est dedans, quoi. Ça a démarré en 2008 et ça continue. Simplement, les gens n'ont plus cette capacité. On leur a tellement fourni d'informations faussées, ils sont perdus. Donc, c'est l'attitude « je ne vois rien, je n'entends rien ». Mais c'est l'attitude la plus sûre, c'est-à-dire c'est l'attitude qui réconforte, qui nous permet de ne pas réfléchir, qui nous permet, c'est le chemin du moindre effort. Ouais. Ah bah le moindre effort, ça va pas très très loin. Pierrot, merci beaucoup. À une prochaine. Donc on remet ça à la prochaine fois. À une prochaine. Viens me rendre visite en Espagne. En Espagne, ce sera avec plaisir. Je te ferai visiter les endroits intéressants. Ouais. À très bientôt. Salut. Merci à tous.